Le Salon de la moto et du VTT de Québec, c'est toutes sortes de choses tripantes. Des motos, des motocross, des scooters, des casques, des bottes, des gars, etc. Et toutes sortes d'autres choses qui sont très, très intéressantes. Bonjour. On prend un break, les gars? Hey, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a une tête enflée, là, je pense que j'ai trouvé le casque pour lui. Je suis en compagnie de Roger Saint-Laurent, qui est directeur du Salon de la moto et du VTT de Québec. Roger, combien de visiteurs on attend cette année? Ça gravite autour du 20-22 000, dépendamment des années et des saisons. Il y a quelques années à peine, 3 ans ou à peu près, on était à tout près de 26 000 visiteurs. Alors, il y a différentes variables, certaines années qui peuvent influencer, mais c'est à peu près ce qu'on vise, là, dans les 22 000 à peu près cette année. Est-ce qu'on peut dire que les motos exposées ont beaucoup changé? Qu'est-ce qui a changé de plus selon vous? Les motos sont devenues de plus en plus, je dirais, des motos de niche, très spécifiques. Alors, à une certaine époque, avec une moto qu'on pourrait qualifier, disons, de standard, il y avait moyen de l'apprêter, la modifier à ses besoins, à ses goûts, que ce soit pour faire du tourisme ou un petit peu plus compétitif. La fragmentation a permis de viser des besoins excessivement précis parmi la clientèle, ce qui fait que ça amène un peu plus de gens, finalement, dans le domaine qui ont répondu à leurs besoins de façon plus concrète. Si on le compare à celui de Montréal, est-ce que celui de Montréal est plus gros? Est-ce qu'il y a plus d'exposants? Quelles sont les différences? La différence en termes de chiffres ou de pieds carrés, c'est vraiment uniquement au niveau de la surface. Bon, Montréal, oui, c'est un plus grand salon. Il y a 200 000 pieds carrés par rapport à, disons, 125 000 ici. Mais en termes d'exposants majeurs, là, tous les gros manufacturiers... On voit que tout le monde est ici. Tout le monde est ici, puis retourne à Montréal par la suite. Il y a parfois quelques petites exceptions pour des raisons stratégiques ou de pénétration de marché ou des marchés qui sont différents. Et par la suite, l'ensemble des exposants qui sont là, local naturellement, ici à Québec, on a les concessionnaires de la région, les distributeurs d'accessoires, et c'est le même phénomène sur le produit à Montréal. C'est ça, exactement. Si on parle Vous, là, ça fait longtemps que vous faites ça, les prochaines éditions, c'est quoi votre grand rêve? Qu'est-ce que vous aimeriez faire de plus? Simplement que la moto, qui est déjà très universelle, ouverte à tous, de plus en plus acceptée socialement par rapport à ce qu'on entendait il y a quelques années à peine ou quoi que ce soit, continue de grandir et de croître dans cette direction-là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Monsieur, y a-t-il assez de place là-dedans? Ouais, hey, il y a de la place. Il y a de la place en bas, madame, c'est assez grand pour mettre tous vos bijoux, ça? J'ai aucune idée de ce que tu vends, mais ça m'intéresse. Il n'y a pas de problème. Ici, j'ai le dépliant complet pour t'intéresser de A à Z sur le produit justement que je représente aujourd'hui. Super. Oui. OK, là, c'est quoi la meilleure région? C'est Chaudière-Appalaches ou Gaspésie? Christine, pourquoi on irait à Gaspésie? Parce que c'est la plus belle place au monde. Julie, Mélanie, pourquoi on irait à Chaudière-Appalaches? Parce qu'on a 5 des plus beaux villages du Québec dans notre région, puis on a 4 beaux circuits pour rouler en moto. OK, combat à main nue, les filles. Meilleure région, combat à main nue. Ah ouais, mais c'est quoi votre petit nom? Lauréat. Lauréat, je me sens déjà proche de vous. Ah, ouais. Eh, monsieur, vous devez être bien à l'aise, vous, madame? C'est pas la même chaleur. Alors, je suis ici avec mon ami Pat Keeley, qui est entraîneur de policier à moto. Pat, just one question. Yeah. You like me? Yeah, so far. Yeah. All right. Thank you.